Bonjour, messieurs les journalistes, et merci d'avoir répondu à notre appel. Nous vous avons demandé ce jour d'être dans cette salle parce que pour nous, l'heure est grave. L'heure est grave. Une d'entre nous a été kidnappée et prise en otage par le pouvoir en place. Nous voulons réagir. Nous ne savons pas tellement les raisons pour lesquelles on peut aller chercher une dame depuis sa résidence de Yopougon et aller la mettre à la DST. Donc, étant donné que c'est notre camarade et que c'est notre sœur, nous voulons réagir pour qu'au moins interpeller le pouvoir en place, et savoir les raisons qui le maintiennent et qui font en sorte qu'elle devient l'otage du pouvoir en place. Donc nous vous avons appelé pour ça. C'est un point de presse. Dans un premier temps, nous voulons faire un point de presse pour informer et prendre l'opinion à témoin, pour nous interroger aussi et prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. C'est pourquoi nous vous avons appelé. Merci donc d'être venu. Il y a une porte-parole. Nous avons la camarade Adam Marie-Clémence, professeur à l'université, qui va aujourd'hui porter notre parole. Et je voudrais dire merci aussi à l'OFPI qui est venu comprendre aussi la situation, les membres qui sont là derrière vous, les journalistes. C'est une journée des journalistes. Et donc, merci de ce que vous soyez là pour soutenir notre camarade. Alors, nous allons donner... Nous sommes avec le vice-président qui a été délégué par la direction du parti. Le vice-président Seri Gouagnon, qui est là, représentant la direction. Nous avons Aïté Kwasi Noël, qui est là pour le secrétariat général, mais surtout pour le cabinet de la vice-présidente chargée de la mobilisation, qui est en même temps la secrétaire nationale de l'OFPI. Donc, merci à tous d'être venus. Nous allons donc donner la parole à la camarade Adam Marie-Clémence, qui est la porte-parole du jour. Elle porte aujourd'hui la parole de l'OFPI. Merci. Je vais vous lire, pour vous aider à mieux comprendre les faits, je vais vous lire d'emblée la déclaration de l'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien relative à l'enlèvement, parce qu'il s'agit d'un enlèvement, de la camarade Méo Antoinette. Encore une fois, le régime dictatorial et antidémocratique d'Alassane Ouattara vient de s'illustrer par la barbarie en enlevant à son domicile Madame Méo Antoinette. C'était le mercredi 10 août 2016, pour des raisons inconnues et vers une destination tout aussi inconnue. Les auteurs de cet enlèvement affirment être des membres des forces de l'ordre mandatés par Alassane Ouattara, chef de l'État, installé de force par la coalition armée franco-onusienne le 11 avril 2011 en Côte d'Ivoire. La raison de ce énième acte barbare de musellement des libertés dont Mme Méo est aujourd'hui le martyr demeure inconnue. Cependant, il faut dire avec force que Mme Méo Antoinette est une militante active du Front populaire ivoirien. Elle est membre du bureau de la Fédération d'Abidjan Banco, Yopougon. Et surtout, elle est membre du bureau national de l'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien. Elle s'est en outre fortement impliquée dans la recherche de la vérité sur le génocide Oué, intervenu à l'ouest de la Côte d'Ivoire et particulièrement à Djuekoué, dont elle est originaire. Elle a maintes fois affiché sa volonté de faire éclater la vérité sur ces crimes contre l'humanité et sa détermination à témoigner devant les juridictions nationales et internationales. Les faits. Rentrée le mardi 9 août d'un voyage pour raison de funérailles, Mme Méo Antoinette et sa famille, c'est-à-dire son mari et ses enfants, reçoivent le lendemain, mercredi 10 août, la visite de personnes en civil qui lui intiment l'ordre de les suivre. Alors qu'elle demande à en savoir davantage, ces messieurs déclinent leur identité, se réclamant des forces de l'ordre. À quoi
Madame Méo a demandé, en plus des raisons de son interpellation, les documents administratifs qui fondent cette injonction. Un mandat d'amener, par exemple. Il n'en fallut pas plus pour que se déchaîne la furie de ces mandatés qui exercèrent une violence inouïe sur la famille Méo. L'époux et les enfants furent molestés. Des balles furent tirées, dont les impacts sont encore visibles sur le plafond de la maison. Madame Méo fut emmenée, manu militari, vers une destination inconnue. Revenue des émotions et des coups engendrés par cette descente musclée des forces de l'ordre, en réalité des sbires du régime, l'époux de notre camarade a entrepris en vain des recherches dans tous les lieux de détention possibles, sans avoir eu aucune nouvelle, ni de l'endroit où se trouvait Antoinette Méo, encore moins de son état physique et psychologique. Finalement, la conjonction de plusieurs efforts ont permis de la localiser, comme on pouvait le deviner, à la DST. À ce jour, les motivations de cette détention arbitraire demeurent toujours inconnues, car Madame Méo Antoinette est interdite de visite et elle est isolée dans les locaux de cette police politique. Ni sa famille, ni même son avocat ne peuvent communiquer avec elle. Notre analyse. Il ne fait aucun doute que cette énième arrestation, que dis-je, enlèvement d'une personnalité active du Front populaire ivoirien, restée fidèle au président Laurent Gbagbo, participe de la même entreprise de musellement par l'emprisonnement de tous les pro-Gbagbo susceptibles de détenir une part de vérité sur la situation réelle que vit la Côte d'Ivoire et sur la vérité concernant les véritables responsables des crimes commis, en lieu et place de ceux que l'on tente à tout prix et à tous les prix de diaboliser. La camarade Méo Antoinette est en effet connue pour son activisme en faveur de l'éclatement de la vérité sur les génocides ouais et les nombreux charniers y afférents. Elle est de ce fait pressentie par le conseil du président Laurent Gbagbo, injustement détenu à La Haye, pour dire sa part de vérité dans le cadre du procès de la honte qui se déroule en ce moment à la CPI. De toute évidence, là se trouvent les raisons d'une fébrilité qui n'a d'égal que la barbarie avec laquelle elle se déploie. Question. Alassane Ouattara et les juges à sa solde ont-ils tant peur que la vérité éclate? Si peur que cela les pousse à violenter une pauvre femme et ses enfants au mépris de toute pudeur. Tellement peur qu'ils ne peuvent pas attendre de la voir éventuellement dans un prétoire pour lui porter la contradiction. Une contradiction vraie, claire, construite, développée aux yeux de tous. Alors enfin, nous pourrions tous voir, nous aussi, combien ce pouvoir est fort et combien il est vrai, si tel est le cas. On nous dira certainement que là encore, dans ce cas-là, tout comme pour la fameuse saga des factures de l'électricité que nous connaissons tous, le président de la République ne sait pas, il n'est pas informé. Notre position. En tout état de cause, et encore une fois, l'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien, premièrement, condamne fermement cette nouvelle atteinte aux libertés fondamentales. Deuxièmement, exige la libération immédiate et sans condition de la camarade Méo Antoinette, membre du bureau national de l'OFPI. Troisièmement, demande à toutes les femmes du Front populaire ivoirien de se tenir prêtes à agir où que de besoin pour que notre sœur recouvre au plus vite la liberté qui vient de lui être si lâchement ravie. Quatrièmement, exhorte toutes les femmes actives de gauche à se mobiliser contre la dictature du pouvoir en place. Enfin, appelle tous les militants et toutes les structures du Front populaire ivoirien à se tenir en ordre de bataille pour exiger et obtenir la libération de la camarade Méo Antoinette et de tous les prisonniers d'opinion injustement détenus dans les geôles du pouvoir en place. Fait à Abidjan, le 15 août 2016, pour le Bureau national de l'OFPI, la secrétaire nationale
Honorable Marie-Odette Lorognon. Je vous remercie. Chers amis journalistes, nous venons de finir ce pour lequel nous vous avons appelé. Merci d'être venus. Nous voulons que ce point de presse soit traité de façon diligente. C'est un temps, nous sommes dans un temps fort, un temps qui demande qu'on soit fortement mobilisé et agir de façon spontanée. Donc merci à vous les journalistes. Merci à l'OFPI qui est là. Mais je voudrais profiter pour dire que beaucoup, si elle n'est pas libérée d'ici quelque temps, nous attendons sa libération immédiate. Si ce n'est pas le cas, des actions seront menées. Et donc nous aviserons. Merci beaucoup. Merci, chers camarades, d'être venus. Restez à l'écoute.